Alors, petite vectorisation donc, de flex en superposition de couleurs. Donc voilà, j'ai chargé mon image. J'ai déjà fait donc sélectionner le tracé. Donc maintenant, nous allons, comme avant, nous amuser. Donc on réduit l'échelle et on va augmenter un petit peu le seuil. Oh là, c'est de trop. Voilà. Ça paraît pas trop mal. Donc, on clique sur tracer et on enlève l'image. Tac. On revient sur une autre, on regarde. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, moi j'ai là, donc j'ai déjà repéré un petit couac là. Alors, on va la mettre à l'échelle parce qu'elle est toute petite. Vous avez vu, je vous ai dit, on ne touche pas l'image tant qu'on n'a pas fait le tracé. Donc, je sélectionne, je la mets dans l'angle. Et on la grossit. Et voilà, madame, je sais plus quoi. Donc là, il n'y a rien à enlever. Donc on va, juste pour vous montrer donc, ce que lui découpe, donc il suffit de savoir, pour savoir ce qui vous reste en fait en flex, colorier. Donc là, j'ai mis en noir, j'ai mis volontairement en noir, parce qu'on est bien d'accord que là, on va faire une superposition de couleurs. Donc il y aura effectivement un trait en noir, mais sera colorié, je sais pas, en violet, en jaune les cheveux, en rouge les chaussures, les petits points des chaussures, une autre couleur, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce qui vous permet donc d'avoir des superpositions de couleurs. Donc j'ai gardé à côté de moi, voilà, celui-là, et il y a le petit monstre rouge. Voilà. Donc je vous ai dit qu'il y a un petit couac là, vous allez comprendre pourquoi. Je risque de faire la vidéo en 2 fois parce que je suis limitée à 15 minutes, pas plus. Donc nous allons commencer, nous allons, pour pouvoir bien travailler, donc zoomer un petit peu. Voilà, et nous allons tout simplement commencer par scinder, donc objet, scinder, tracé composite. Boum, tout est noir. Pas tout. Voilà les lignes de coupe encore, hein. On est bien d'accord. Donc je vous ai dit qu'il y avait un petit problème là. On va aller le régler tout de suite. Donc on cale le petit pied au milieu et on zoome. Voilà. Donc là, on veut travailler donc sur les points. Donc j'ai sélectionné, double-clic. Donc ce qu'on va faire, je vais vous l'enlever. On va fermer, là c'est ouvert, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ouvert, d'accord? Donc on va fermer ça, puis on va faire en sorte carrément que le rond soit indépendant de cette ligne-là. Donc on sélectionne, non pas celui-là, on sélectionne, double-clic, voilà. Donc on va scinder, couper le tracé. Donc on repère, ça doit être celui d'en haut, je pense. Donc on le met en haut. Hein. Hop là, j'ai perdu ma... Ah, décidément. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça allait légèrement bouger, il me semble. Donc dans ces cas-là, je fais un tour en arrière. Non, ça n'a pas bougé, tant mieux. Donc on sélectionne celui-là, double-clic. Donc on veut celui-là. Couper le tracé. Ça doit être celui d'en haut aussi. Alors, ce que moi je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais complètement enlever ce rond qui était à moitié là. Donc je sélectionne un point qui était sur le rond, dont j'en suis sûre, et je fais à côté supprimer point. Voilà, il n'y a plus de rond. Je vais refermer mon tracé. Donc, double-clic. Ah bah, il était tellement proche. Ah non, voilà, tac. C'est fermé. Mais on va remettre un rond. On est bien d'accord. Il y en avait 3. Eh ben, c'est pas compliqué. Je sélectionne un autre rond. Dupliquer. On a vu qu'ils étaient à peu près tous à la même taille, donc. Voilà. Et voilà, on a retrouvé nos 3 ronds. Alors, on revient. Donc, on a dit, on superpose des couleurs. On a dit, notre tracé est scindé. Donc, si là, je clique sur la bouche, je vais sélectionner la bouche. Uniquement le trait de la bouche. C'est le cas. D'accord. Pour vérifier, c'est pas compliqué, vous changez de couleur. On va mettre du blanc. Eh ouais, il m'a sélectionné que la bouche. Donc, la bouche, en l'occurrence, elle est noire. Donc, je vais la laisser en noir.
qui change de couleur, c'est le corps, là. Donc, je clique dans le corps. Bam. Et je vais le mettre, moi, ma petite madame, elle va être violette. Voilà. Elle va être violette. Et comme ça, je vais colorier, tout simplement. Donc, les cheveux, moi, je vais la faire blonde. Voilà. Parce que j'ai décidé qu'elle soit blonde. C'est tout. Hop. Donc, on fait morceau par morceau. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. Et le nez, je vais le faire rose. Ah, parfait, magnifique. Oh, trop belle. Ensuite, je vais zoomer un peu sur les chaussures parce que c'est un petit peu plus petit. Encore un petit peu. Je vais lui faire des chaussures. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est ces chaussures? Alors, je vais les laisser plus grand par contre. Parce que des fois, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors, ça, c'est des talons, ça, c'est sûr. Moi, je vais lui assortir avec son nez. Voilà. Ça, c'est des talons. Ah, ça doit être les semelles, ça. Et le dessus, là, ça doit être les chaussures. Et les petits trous, les petits ronds, c'est de la déco. Ça doit pas être son pied. Moi, je vais mettre en rose aussi. Voilà. Ouais, je mets tout rose. Oh, c'est pas mal. Alors, je vais mettre les petits points. Donc ça, c'est volontaire, mais on peut très bien les laisser comme ça. Je vais les mettre. Alors, si on les laisse noirs, il faut prendre des décisions des fois. Si on les laisse noirs, soit on les colore. Mais vous avez vu que si on les colore, il n'y a pas de contour noir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on en fait un, soit effectivement on laisse comme ça. Alors, comment on fera? Comme ça, je vais vous montrer. Donc on revient en noir, ça sera peut-être plus simple. On zoome. Donc pour en faire un, il faut faire un autre cercle un peu plus grand, tout simplement. Et puis ce cercle, il a une forme alors spécifique. Je vais prendre celui-là parce que c'est plus spécifique. Il n'est pas bien rond, vous avez vu? Après, si vous voulez l'arrondir, vous pouvez, mais avec donc les points là, comment ils disent, avec éditer les points. Et moi, je vais lui faire un deuxième cercle. Donc c'est pas compliqué. Dupliquer. Vous dupliquez. Vous le mettez un petit peu à côté là. Oups, j'ai perdu. Voilà. Et puis vous l'agrandissez un petit peu. C'est pas mal ça. Vous prenez votre rond, donc tout est indépendant. Voilà, vous avez vu? C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Alors, vous voyez pas, je vais changer de couleur. Je vais le mettre, celui-là en jaune. Voilà. Donc, vous avez le petit rond jaune, là. D'accord? Et quand il glisse en dessous. Donc, ça ne va pas. On le veut au-dessus. On est bien d'accord. Donc là, vous avez envoyé arrière-plan, envoyer premier plan. Donc, moi, mon jaune, j'ai sélectionné mon jaune et je veux qu'il soit au premier plan. D'accord? Et pas derrière. Je clique. Hop! Il a monté. Impeccable. Et voilà. On a le contour noir. Alors, il est un petit peu serré. Alors, je vais resélectionner que le noir. Je suis pas sûre que je l'ai. Non, j'ai le jaune. Oh là là! Retour en arrière. C'est magique, ça. Parce que je veux le noir. Ouais, j'ai toujours le jaune. Alors, je vais le sortir, ça va être plus simple. Voilà. Peut-être un peu de trop, ça. Tais-toi. Et... oh oui, c'est un peu de trop. Oh, quoique, par rapport au reste, ça me paraît pas trop mal. Un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, pour le mettre là correctement, vous le sélectionnez en entier. Et vous le replacez. Vous faites ça pour tous les points. Ça prend du temps, Donc franchement, vous embêtez pas. Vous supprimez, même s'ils n'ont pas tout à fait la même forme. C'est un dessin d'enfant. Ok. Donc j'en ai supprimé 2. Je vais en dupliquer 2 fois. Dupliquer. Dupliquer. Et je remets en place. Alors, attendez, il n'est pas bien mis. Voilà. Oh, perdu. Alors, je vais sélectionner. Touc. Voilà. Normalement, j'ai sélectionné celui en dessous. Parfait. Hop là.
loupé. Ça, quand on n'a qu'une main. Ça me paraît pas trop mal, ça. Hein, voilà. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, que je vous explique comment ça se passe après au niveau de la découpe. Vous allez découper couleur par couleur. Bien d'accord. Vous allez... Moi, personnellement, donc les superpositions, là, sont en 2 fois. Je vous explique. Je vais vous retirer que le noir. D'accord? Donc, vous allez couper le noir. Première fois. Ensuite, vous allez couper le violet. Alors, vous me dites, ouais, mais il y a du noir, là. Je vais vous expliquer. Et ensuite, vous allez coller par-dessus, là, le jaune. Et ainsi de suite. Alors, erreur, faire retour, pour que ce soit bien calé. Je veux imprimer le noir. D'accord? Je prends mon motif, j'enlève tout ce qui n'est pas noir. Voilà. Alors j'ai pris exprès un motif qui n'est pas trop long. Ouais, enfin, qui n'est pas trop long. Hein, quand même un petit peu. Alors, vous enlevez tout. Donc là, il reste la bouche. Tout ça, on veut pas, nous. Hein. On est bien d'accord. Donc on l'enlève aussi. Il y aura toujours du noir en dessous. J'enlève le nez. Les yeux. La bouche. Tout est enlevé. D'accord? Bon, vous imaginez que le pied, il est enlevé complètement. Hein. Bien sûr. Donc il vous reste plus que l'ombre, en fait, de madame, je sais pas quoi, d'ailleurs. Voilà. Et vous lancez la découpe. Ensuite, c'est une découpe finie. On fait annuler jusqu'à ce que tout se replace à sa place. Donc, il y a la bouche. C'est magique, hein, c'est rigolo. Hop, le nez. Là, il est quoi? Il est au niveau du pied, je crois. Voilà. Touc, touc, touc. Et touc. On a retrouvé notre madame. Ensuite, je vais faire le violet. Donc, j'enlève le noir. Déjà, pour commencer. Hop, je mets à côté. Pas besoin. On enlève les cheveux. On enlève. On n'enlève pas les yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais le remettre en place. Voilà, on n'enlève pas. Et je crois qu'il avait bougé. Non, ok, c'est bon. On enlève le rose du nez et on enlève les chaussures. Donc là, vous pouvez faire rapidement, hop là, pas trop non plus. Et enlever à peu près les choses ensemble. Perdu, perdu. Voilà. Alors, je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas vous enlever toutes les chaussures. Je dis, je suis un peu limitée, je suis déjà à 13 minutes. Hein, on se dépêche. Donc, on laisse le noir volontairement parce que si on l'enlève, il ne découpe pas. D'accord? Sachant que votre violet, vous allez après le poser, le poser sur votre flex noir. D'accord? Et que ça, là, vous allez l'enlever. Donc forcément, vous allez avoir le noir en dessous. Par contre, là, il faut le laisser parce qu'il faut absolument qu'il fasse la découpe. Voilà, ensuite, vous faites pareil. Vous mettez que les jaunes. Alors le jaune, vous pouvez, sur votre feuille, les placer pour ne pas perdre de place, hein, de ne pas utiliser trop de feuilles. Idem pour les chaussures. Les chaussures, je vous conseille quand même de les laisser un peu ensemble. Et donc là, pareil, le noir, il faudra le laisser quand vous coupez le rose. Il faudra laisser les points noirs. Le contour, pour avoir le contour noir. Vous enlevez le jaune et vous laissez le noir. Voilà, il faut réfléchir. C'est pas évident. Je me plante. Ça m'arrive. Donc voilà, donc je redis quelque chose de très important. Donc toujours utiliser de l'Easyflex PU. Donc moi je prends tout chez Happyflex. Parce que le flex PU simple rétrécit. Et donc voilà, après vous avez plus de contour. Voilà le problème que j'ai eu. Vous n'avez plus de contour. Le contour, ou alors le contour est décalé. Donc moi par chance, ayant des rayures, j'ai pu retravailler. Bon là ça encore, mais du coup j'ai pu retravailler les rayures une par une pour les poser. Autant dire que je me suis super bien amusée. Pour poser votre PU, votre Easyflex, vous posez très rapidement. Vous n'attendez pas le temps indiqué par
par le fabricant. Vous passez un coup super rapide. Vous faites refroidir en secouant, enfin tiédir en secouant votre tissu. Vous enlevez la feuille de protection. S'il n'est pas intégralement collé à un endroit, par exemple, il va être collé tout partout, puis là, ça va se promener. C'est pas grave. D'accord? Vous prenez le papier sulfu, vous passez rapide, faire à repasser. Vous mettez votre deuxième. Donc moi, le deuxième, c'était la bouche. Vous la calez bien, tac, tac, tac. Une fois qu'elle est mise, vous repassez rapidement. Passez à coup par à coup. Vous essayez, vous laissez, faites tiédir en secouant votre tissu. Vous soulevez, ça accroche, vous reposez, vous remettez un petit coup. Mais vraiment, rapide, rapide. Sachant qu'à la fin, une fois que tout est posé, vous mettez votre papier sulfu et vous repassez un coup général. Là, en l'occurrence, il faut que je repasse un petit peu parce que j'ai vu que ça se promenait là. Voilà.